Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour cette semaine, vous venez de voir la patiente. Donc nouveau vlog, nouvelle semaine, nouvelle caisse et nouvelle vidéo. Bref, donc du coup cette semaine, Cupra Leon. Toute neuve, avec un espèce de gris, gris nardo. Donc là-dessus, rapidement, donc pour moi, la Cupra Leon et puis Damien, là, d'ici 10 minutes, je crois, on devrait recevoir un RS4 pour un nettoyage intérieur avec un soin des cuirs intégral. Et voilà, sur cette Cupra, nous allons faire un pré-lavage, lavage, décontamination, lavage des jantes, nanana, tout ça. Après, polissage de la carrosserie, on va protéger le pare-choc avant en PPF et peut-être le capot. Je dis bien peut-être parce que du coup le client il m'a demandé de lui chiffrer ça et il m'a demandé si j'avais assez de films pour le faire. Il se trouve que oui, j'ai assez de films pour le faire. Et donc je vais lui donner un tarif, mais c'est possible qu'il le fasse également. Donc si ça se trouve, il y aura le capot à faire. Donc PPF, traitement céramique, la bonne petite combinaison qu'on aime bien. Je pense que ce qu'on va faire, pour changer un peu, on va présenter la voiture et vous me direz si ça vous plaît. Voilà, on va regarder un peu ce qu'elle donne, puis je vous donnerai mon avis. Donc, je vous souhaite une très bonne vidéo. C'est parti, on va la laver déjà pour commencer. Hein? Allez, on va préparer la tambouille à le soir avec les accessoires pour les jantes. Tranquille. Hop. Voilà. Les seaux Alchemy 7 que vous pouvez retrouver sur la boutique www.french-detail.fr. Donc les deux seaux sont livrés avec grille. Ok. Un couvercle chacun et le pack de 2 seaux il est à 37 € TTC. Donc on a un seau de shampoing, un seau d'eau claire. Franchement c'est de la très bonne qualité. Vous voyez ceux-là ils ont au moins 2 ou 3 ans, 3 ans je dirais. C'est vraiment pas mal, donc allez-y les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Et n'oubliez pas le code promo dans la description. Allez on va remplir ça. La musculation. Et bien sûr n'oubliez pas de nettoyer votre matériel après utilisation.
Bon, avant le lavage, je vous avais proposé de vous présenter la caisse. Elle est récente, hein, finalement, c'est les dernières Leon de chez Cupra. Elle est intéressante parce que c'est une hybride rechargeable, donc je me dis que pourquoi pas présenter un petit peu la chose. Donc, on va faire un récap un petit peu sur les specs. Donc, c'est une Cupra Leon, donc c'est la marque Cupra, donc maintenant c'est plus Seat, Leon, Cupra, mais c'est bien une Cupra Leon. Je pense qu'ils ont voulu faire une marque à part pour pouvoir proposer des Cupra entre guillemets avec des motorisations un peu plus soft et permettre à Seat de faire quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme. Et je pense que du coup c'est un pari réussi parce que du coup on a une Leon qui ressemble à une Leon, qui est plus jolie, qui est plus complète, qui est plus qualitative, qui est plus haut de gamme. Et finalement, on a dedans, donc déjà, on a une technologie hybride rechargeable. Et en plus de ça, on a un moteur classique dedans, vu que c'est un 1.4 TSI en 150 chevaux. Après, esthétiquement, c'est vraiment très très joli. On a vraiment une très belle voiture. La calandre avec le Cupra. J'aime beaucoup cette couleur qui est bronze. Et on va retrouver d'ailleurs un petit rappel sur les jantes dans le même style. Les jantes sont vraiment magnifiques. Regardez-moi ça. Franchement, regardez-moi ça. Cette couleur bronze sur les jantes, c'est vraiment super joli. Moi, j'adore. Vraiment, j'adore. Par contre, il y a un truc que je me demande, c'est vraiment quand les jantes vont être mangées, là, quand elles vont être bouffées, comment ça va se passer? Comment on refait ça? Voilà. Enfin, ouais. C'est vraiment très bizarre parce qu'on a un diamanté finalement. On a un diamanté classique vu qu'on voit les stries de l'usinage de la jante. Hein, on voit, c'est strié. Mais c'est couleur vraiment bronze quoi. Et j'ai l'impression que également le satiné là, le satin, il est aussi légèrement marron. Mais d'ailleurs on voit, c'est pas du noir, c'est un marron. C'est un marron chocolat, vraiment on a envie de croquer dedans là, c'est comme du chocolat. C'est vraiment super joli. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est un vernis teinté qui a dû être appliqué sur la jante. Ça doit être un vernis teinté couleur bronze. Donc voilà, perso je suis sceptique. Le jour où les jantes elles vont être mangées, je suis sceptique de voir comment les mecs ils vont réfléchir pour les refaire. Du coup, au niveau des rétroviseurs, vous voyez, on a un gris. Donc là, on a un gris qui ressemble au gris Nardo de chez Audi. Et là, on a un gris métal. Voilà, un gris métallisé. Ce gris métallisé, on le retrouve ici, là, et on le retrouve au niveau de la calandre. Donc toute cette partie-là, on va la protéger en PPF. Le haut, le capot aussi, le client a validé. Les phares et les rétroviseurs. Le reste c'est tout gris Nardo, enfin gris type Nardo, franchement je sais pas comment il s'appelle. Et voilà à quoi ressemble l'arrière. Très joli aussi. Là on a un petit rappel de la Golf 8 finalement parce que les deux phares se rejoignent et du coup ouais quand on allume, on éteint la voiture, je crois que ça fait un espèce de jeu. Voilà, vous voyez, voilà. Donc c'est assez cool. Voilà l'intérieur qui est très très joli également. C'est assez haut de gamme. Ça c'est du plastique qui fait vraiment pas bas de gamme du tout, contrairement à celui-là par exemple. Voilà. Mais on a des plastiques de bonne qualité, ça va. Le siège tissu, un petit morceau en alcantara léger là au milieu. C'est rigolo ce truc là. Petit morceau en alcantara. Là, vous pouvez admirer le joli bracelet que m'a offert ma fille. Hein, c'est trop mignon. Voilà. Et puis, ouais, le cuir qui a l'air... par contre, le cuir a l'air assez de gamme pas ouf. Ensuite, le tapis, on a un petit effet carbone. Et puis, il est estampillé Cupra. C'est vraiment sympa. Après, au niveau de l'intérieur, on a un très très joli volant. Franchement, donc avec le bouton des modes. Donc avec le bouton Cupra. Donc ça, en fait, quand on appuie, ça sélectionne le mode de conduite, confort, sport ou mode Cupra. Ensuite on a le bouton Start Engine et donc du coup quand on démarre ça fait absolument aucun bruit. Donc on va démarrer, voilà. Ouais, qui me dit pour démarrer actionner le frein. Hop, on démarre, voilà. Elle est démarrée.
elle est démarrée, c'est bon, on est prêt à partir. Le petit levier de vitesse qui fait référence à la Golf 8 aussi, hein, donc pareil que la Golf 8, on a à peu près la même console que la Golf 8. Pareil pour là, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près la même chose que la Golf 8. On a un écran qui est complètement tactile. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire, hein, ça reste comme d'hab. Comme toutes les nouvelles, un écran pour le compteur, un écran pour la musique et puis gérer la bagnole, un mode sport, machin, les trucs du téléphone. Et puis voilà, et puis ce petit pommeau, que ce soit un Komodo au volant ou ça pour une boîte auto, de toute façon on n'a pas besoin de plus, puis ça libère de la place en plus par ici. Donc voilà, on va monter à l'arrière et puis on va s'arrêter là. Il faudrait quand même bosser sur la bagnole, hein. Allez, hop. Ah, voilà. Déjà le premier truc que je vois, c'est que regardez, voilà, on voit ça. Donc c'est assez joli. Je suis pas très grand. Moi je fais 1m70, peut-être 72 le matin. Franchement ça fait de la place. On est bien assis, c'est pas trop raide. J'ai l'impression que la place du milieu, elle est vraiment... finalement il y a de la place. Mais bon, il y en a autant que dans ma Clio, hein, pour dire la vérité. C'est à peu près la même place arrière que dans ma Clio. La ceinture là ne peut pas s'enlever. Après derrière on a quand même un petit réglage de l'air, mais petit, hein, voilà, c'est soit plus chaud, soit moins chaud. Et puis du coup on a c'est des USB-C, tiens, c'est même plus des USB, c'est des USB-C. On a 2 prises USB-C derrière. Voilà, après sinon ouais, on est vraiment bien. Après, franchement, l'insonorisation, elle est vraiment bien aussi, je trouve. Ça, avec le mode hybride, donc électrique, voilà, je trouve ça pas mal. Il y a un truc que je vois aussi, qui est vraiment sympa, et d'ailleurs, vous voyez, là-bas, c'est rouge. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que la porte est mal fermée? Mais en tout cas, voilà. Là, on a les lumières bleues. C'est assez classique, hein, maintenant, dans toutes les voitures, il y a des lumières qui sont d'ambiance, on va dire, donc sous les poignées de porte, sous les inserts et tout ça, au niveau des ranges, des vides-poches et tout ça. Donc c'est assez classique, mais je sais pas pourquoi celle-là est rouge. Vous voyez, maintenant elle est orange. Je pense que ça suffit pour la présentation de la caisse. Voilà. J'espère juste que ça vous a plu, que je fasse ça. C'est une voiture très sympa. Et maintenant, on va la protéger comme il se doit. On y va? Allez, go. À plus tard. J'ai un petit truc à vous montrer. Bon, le véhicule quasiment neuf, hein. Bon, après ça va, en concession, il n'a pas trop été massacré. Franchement, il y a vraiment très peu de micro-rayures. Mais hop, on a quand même un petit défaut qui est assez gros. Vous voyez sur l'arête? On voit, hein, très clairement là. Il y a quand même des rayures un peu profondes. Là, vous voyez bien. Voilà, tout le long. Ouais, j'ai commencé à poncer, bien entendu, hein. Vous me connaissez, j'ai sorti l'artillerie lourde, bien entendu. On a de la chance, je sais pas pourquoi, là, ça fait la deuxième bagnole assez récente que j'ai entre mes mains et on a quand même 200 microns de peinture. Donc bon, peut-être que les constructeurs premium commencent à mettre plus de peinture sur les bagnoles. Franchement, je ne sais rien, je sais pas. Alors, passé un temps, là, on avait vraiment une mode de mettre très peu de peinture sur les voitures. On a toujours eu entre 120 et 150 microns sur la plupart des voitures. Ensuite, on a commencé à avoir des trucs entre 90 et 120 microns sur certaines bagnoles bas de gamme, françaises ou japonaises, voilà, ce genre de choses. Et là, récemment, donc ça fait 3 fois. C'est 3 fois que j'ai 200 microns sur une bagnole qui est neuve, sans aucune trace de peinture, sans aucune trace de rien du tout. Donc bon. C'est bon signe, hein. Moi ça va me permettre de pouvoir rattraper ces défauts sans trop de difficultés, sans trop de risques. J'ai envie de dire, hein.
On va pas s'en plaindre. Allez, on y retourne. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, mais il est fou, il est en train de poncer une arête. Mais ouais, il y a un moment, ouais, c'est dangereux de poncer une arête, mais il y a un moment, faut le faire. Je vais pas laisser, je le fais comment pour les enlever? Voilà, c'est tout. Prendre des risques. Bon, risque contrôlé, bien entendu. Bon, c'est beaucoup mieux. Je sais pas si vous voyez, bah, de toute façon, il n'y a rien à voir. Il y a quelques, je vous mens pas, hein, il reste quelques endroits. Maintenant, on est sur une arête et j'ai pas envie de prendre trop de risques non plus. Comme je disais, risque maîtrisé. On en a quand même enlevé 90%. Donc, je suis vraiment assez content. Concrètement, là, quand je suis à 50 cm, je ne vois plus du tout les traces qu'il y avait. Allez, on continue. On continue. Mise à jour, il est 21h et je viens de terminer de polir le capot, les rétroviseurs, les phares, un morceau des ailes, tout ce qui est comment dire, en contact avec les parties qui vont être protégées en PPF. Tout ça j'y polis avant, comme ça au moins ma machine pour le polissage après, parce que j'applique le PPF en premier, ma machine n'approchera pas le film. Voilà. Je trouve que c'est très important pour moi, ça permet d'éviter les accidents et tout ça. Donc là, fin de journée, j'ai terminé de polir pare-choc avant, phare, calandre, insert, les ailes, le capot et les rétroviseurs. Voilà, donc là je vais aller me reposer parce que du coup ça fait quand même 7h30, 21h, une petite pause de 1h à midi, ça pique un peu. Et puis on reprend demain avec du coup la pose du capot en PPF. On va le faire en pose traditionnelle parce que du coup il a été rajouté après. Et puis le pare-choc qui va être une bonne partie de plaisir. Il est en je sais pas combien de pièces, je crois il y a 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 5 pièces différentes je crois. Non 6 pièces, il y a 6 pièces différentes, voilà. Donc ça va être rigolo. Voilà, donc on s'occupe de ça demain. Allez go, ciao.
Troisième jour, on va finir de poser le pare-choc, les phares et les rétroviseurs en PPF, vu qu'on a commencé. Je voulais faire un petit encart. Si vous êtes client et que vous regardez cette vidéo, ça va être assez important ce que je vais dire. Au niveau du PPF, bon, au niveau de la céramique, on pourrait en dire beaucoup aussi, mais au niveau du PPF, c'est très important parce que ce matin, j'étais en train de livrer un de mes clients qui vend beaucoup de voitures et du coup qui importe des véhicules de vraiment plusieurs pays et qui, pour la plupart, ont été traités en céramique, ont reçu des films transparents pour carrosserie et du coup, bah, on arrive à voir les différentes choses qui se font sur le marché, les différentes choses qui se font chez nos concurrents aussi, hein, parce que on a des garages, des clients qui font appel à la concurrence ou des véhicules qui viennent en reprise et qui ont été faits par la concurrence. Donc du coup, ça nous permet de voir ce qu'ils font en termes de films transparents de carrosserie. En termes de céramique, je ne vais pas me prononcer, mais sur le PPF, je voulais voir. Je voulais voir avec vous et faire un petit truc, surtout qu'on m'a demandé d'en dire plus sur le PPF. Donc le film de carrosserie que nous, enfin moi je vais me prononcer sur ce qu'on fait nous, ce que je propose moi. Déjà, on va faire du PPF prédécoupé, donc de la prédécoupe numérique à la taille enfin voilà quoi, à la cote des parties de carrosserie au maximum. Je dirais même à 100%, à part le capot où on peut le faire en traditionnel, puisque le capot c'est une pièce où on fait des retours partout, où il n'y a aucune découpe sur la carrosserie. Là, ça me gêne absolument pas. Moi, ce qui me gêne, c'est les découpes sur la carrosserie. Il faut savoir que nos concurrents dans la région, ils font tout ça, découpe sur la carrosserie. Il n'y a aucun PPF prédécoupé. Donc déjà, on est, je ne vais pas dire précurseur parce que c'est faux, mais en tout cas, déjà, nous, on propose quelque chose de mieux. Pourquoi je trouve ça mieux? Parce qu'on ne découpe pas sur la carrosserie. Ensuite, c'est très possible de faire de la pose traditionnelle et de ne pas découper sur la carrosserie. D'ailleurs, je l'ai vu chez la concurrence dans notre région. Il se trouve que là où ils coupent, c'est entre les éléments. Voilà, donc en gros, ils mettent leur coup de cutter ici. Sauf qu'en mettant un coup de cutter ici, il faut savoir que le film, il est en tension sur un arrondi. Donc, il y a beaucoup plus de risques de décollement. Voilà. Quand vous avez un film qui est en arase, ici, il est collé à plat. Donc, du coup, vous savez, la colle, quand le film il est en tension, ça tire dessus. Ça tire vers l'arrière. Donc, quand il est en tension sur un arrondi, ça tire vers l'arrière. Quand c'est sur un arrondi, il y a intérêt à que derrière, il y a un grand plat. Or là, il n'y a aucun plat. On est dans l'arrondi. Le film a des chances de se décoller beaucoup plus que s'il est en arase. Donc du coup, si on veut faire une découpe sur la carrosserie et qu'on veut que ça tienne, il vaut mieux découper en arase. Sauf que quand on découpe en arase, ok, le film il tient, il y a moins de risque de décollement, mais par contre, on a fait une découpe sur la carrosserie et donc on a une rayure. Là, en pré-découpé, on voit très bien, je pense pas que ce soit super choquant, mais regardez, on a le film qui vient en arase, ici, voilà, et qui épouse parfaitement les lignes. Ici, on le voit même pas. Je suis sûr que vous ne le voyez absolument pas ici. Voilà, on le voit même pas. Il y a certains films prédécoupés qui sont en arase partout. Il n'y a aucun retour. Il faut savoir que le PPF, enfin le prédécoupé que nous proposons, il y a des retours partout là où on peut avoir des retours. À tous les endroits où on peut avoir des retours, il y a des retours qui sont faits. Parce que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique. Même si en arase, on arrive à le poser sur le jeu de lumière, sur l'arête, pile poil à la fin de l'arête sur le jeu de lumière, et de faire en sorte que le jeu de lumière fasse que ce soit joli et que ça ne se voit pas, même s'il y a ça, nous, on fait des retours le plus possible. Donc notre prédécoupé, il dispose de retours, le maximum de retours possible. Et donc ça se voit, ici, nous avons un retour. Le film revient derrière. Hein. Si on regarde, voilà. Le film va venir jusqu'en bas là. Et donc du coup on a une tension sur l'angle, mais la tension elle est absorbée par le plat qu'il y a derrière. Donc quand le film est posé et fait un retour et fait vraiment un long plat derrière, il n'y a pas de souci, on peut avoir de la tension sur l'angle, il n'y a aucun problème, le film tiendra, il ne se décollera pas et c'est beaucoup mieux d'avoir un retour. Et donc là, sur le haut de pare-choc, on a un retour tout le long. Tout le long là, on a un retour. Et on aura toujours des retours à ces endroits-là, il n'y a pas de problème. Le retour se termine ici, donc à chaque angle, d'accord. Et ici, on a un arase. Donc là, on est en arase, on le voit, hein, le film, il est là. Ensuite, ça continue tout là, et là, ça vient faire un retour. Donc on a à nouveau un retour ici, un retour qui plonge jusqu'en bas. Retour, retour, retour. Et là, on a un retour qui va même jusqu'ici.
Voilà. Et là, donc on a le petit retour qui vient là. Et là, on est en arase tout le long. Et c'est pareil, c'est vraiment pas choquant. Vous voyez, on est vraiment sur le jeu de lumière. Il n'y a pas de souci. Ensuite, je voulais, donc il y a ça, donc on a des retours vraiment partout. Donc on a un prédécoupé qui est de très très grande qualité, parce que je sais qu'il y a des PPF prédécoupés qui sont de qualité médiocre, où il va y avoir de la rase partout. Ça va être vraiment prédécoupé, le film il est posé sur la carrosserie, il n'y a aucun retour nulle part et tout. C'est dommage. Plus on peut avoir de retour, mieux c'est. Et meilleure est la qualité, meilleure est la pose, meilleure est la tenue dans le temps et surtout meilleur est le visuel. Ensuite, au niveau de l'épaisseur du film, moi je vois beaucoup, du moins dans la région aujourd'hui, tous ceux qui posent du film, je me suis renseigné sur la marque qui posait, on est sur 155 microns. C'est pas terrible. 155 microns, vous avez un film qui va accentuer votre peau d'orange sur la carrosserie. Ça va accentuer la peau d'orange, c'est sûr et certain. Sûr et certain. D'accord? Donc non seulement, il pose un film qui va accentuer votre peau d'orange, qui est moins épais, donc forcément moins résistant, et en plus de ça, il le pose en pose traditionnelle, aucun prédécoupé. Donc des risques de coup de cutter sur la carrosserie et des risques de décollement. Donc pour moi, c'est sans appel. Ensuite, moi, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, on a une pièce de métal et dessus, on a posé un morceau de film de carrosserie. Donc c'est celui qu'on pose. Encore une fois, je ne vous dirai pas la marque parce que c'est vraiment pas important. Ce qui compte, c'est de savoir que voilà, il fait entre 190 et 200 microns. Ça dépend des endroits. Hein. Vous avez, si vous regardez à un autre endroit, vous voyez, il fait 195. Donc vraiment, on n'est pas là pour chipoter. En gros, notre film, il fait entre 190 et 200 microns d'épaisseur. Voilà. En général, je dis à mes clients qu'il fait 200 microns. Et c'est la vérité, il y a des endroits, quand on vérifie, il est à 200 microns, il y a d'autres endroits, il est à 195, d'autres il est à 192, il descend jamais en dessous de 190, c'est normal, voilà, il ne peut pas être vraiment parfait au micron près partout, c'est logique. Donc on a un film qui fait entre 190 et 200 microns, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. On a un film qui fait entre 190 et 200 microns, et donc on a un film qui est vraiment très haut de gamme, il fait partie des plus épais du marché puisque le plus épais fait 205 microns d'épaisseur, donc on est sur le plus épais du marché. Et en plus prédécoupé avec des retours, on a une prédécoupe qui est vraiment top. D'ailleurs le fournisseur il est au top, très sérieux, il fait des super prédécoupes, il a un logiciel qui est vraiment au top et qui est un des meilleurs au monde également, et c'est pour ça qu'on se fournit chez lui. Donc du coup ce qui nous donne une qualité de pose de film qui est vraiment extrême, et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et c'est tout ce que j'avais à dire. On va continuer la bagnole. Et puis j'espère que toutes ces infos vous ont bien aidé. On est certainement en tarif plus cher que la concurrence, mais le prédécoupé, la qualité du film, toutes ces choses-là, ça se paye. Voilà, nous, on essaye de chercher la perfection quand on pose le film et d'avoir vraiment quelque chose de propre et de durable. D'autres, ils posent juste des films. Voilà, et puis on voit le résultat hein, quand on voit les réalisations qu'ils ont fait, on le voit, il y a des cheminées, il y a des bulles, il y a des découpes qui sont un petit peu voilà, pas terribles, donc voilà, ça se voit. C'est un peu moins cher, mais c'est pas la même chose, c'est normal. De toute façon, le prix, ça montre toujours, c'est pas toujours la vérité, il faut pas toujours se fier au prix, mais en tout cas, voilà, quand le prix est bas, souvent, je ne veux pas dire tout le temps, parce qu'il y a des gens qui ont des prix bas et qui font du très bon travail, mais souvent, la qualité, elle est moins au rendez-vous. Voilà. On a quelque chose de pas mal, mais moins au rendez-vous. Nous, on veut faire de l'excellence. Allez, on continue. Il est 20h30, c'est la fin du troisième jour et on a fini de poser le PPF. Voilà, je suis super content de cette pose. J'ai le sentiment de m'être amélioré. Je suis vraiment très content de mes placements. J'ai trouvé une nouvelle approche
pour avoir des placements bien meilleurs. Et là, j'ai vraiment des placements qui sont vraiment top. En plus, ce matin, j'ai entendu quelque chose d'encourageant parce que du coup, je suis allé livrer un client avec qui je travaille régulièrement et pour qui j'avais posé un PPF pour un client à lui. Et du coup, il m'a dit que le client était repassé et que le PPF était encore plus beau que quand je l'avais livré. Demain, on va faire 2-3 finitions sur le PPF, puis faire certainement du self-filling, réappliquer certaines zones que je vais laisser sécher dans la nuit pour faire en sorte qu'elles soient beaucoup plus, comment dire, collantes et faciles à mettre en place. Puis après, on va continuer le polissage. Les 4 portières, les bas de caisse, les ailes arrière, la malle arrière, le seau devant, les brancards, les montants noirs laqués et voilà. Et puis après, au 5e jour, on posera la céramique et après, le lendemain, on livrera la voiture au client et on aura encore un client de plus heureux. On a fini le polissage, Damien il a dégraissé la voiture, puis là du coup Damien il pose la première couche de céramique. Il a fait tout le flanc et le toit, donc tout le flanc il est fait, donc c'est un flanc aux œufs, bien entendu, traditionnel. Moi j'ai fait le self-filling sur le capot et le pare-choc avant, enfin en gros l'autocicatrisation du film. Parce qu'en fait à la pose on lui fait des micro-rayures au film forcément. On a beau prendre toutes les précautions du monde, on lui fait des micro-rayures et du coup, il y a des micro-rayures qui se font et on les enlève avec l'effet autocicatrisant du film. Et d'ailleurs, à la base, c'est un peu pour ça qu'il a été créé, cet effet autocicatrisant. Ça n'a rien à voir avec le fait de se dire bon, je vais pouvoir faire des micro-rayures sur ma voiture et je pourrai les cicatriser. Non. L'effet autocicatrisant du film, il a été créé pour pouvoir le poser, lui faire des défauts et supprimer ses défauts après la pose. La Serra, ça fait 1 an, donc c'est Carbon Collective, marque anglaise. Leur slogan c'est From Detailers for Detailers. Donc en gros créé par des détailers pour des détailers. C'est plutôt pas mal, moi ça me plaît bien. Donc là on a la molécule 9H et là on a l'Anero. C'est ce qu'ils appellent le Pro Range. En gros c'est le pack professionnel. Je l'achète directement en Angleterre, je le trouve cher. Par contre, c'est des très bons produits. Ça se pose facilement. Ça fait 1 an qu'on la pose, depuis le mois de septembre. Avant, je posais du Das Coat. Das Coat, c'est une marque française qu'il y a très peu de monde qui connaissent. En fait, c'était une très bonne marque, hein, franchement, très, très bon produit et tout. Sauf que la marque, elle a disparu. Voilà, elle n'existe plus. Donc il m'en reste encore, on va certainement en passer, on va les finir au plus possible. Mais là, à terme, du coup, on va passer chez Ikari Pro. On attend de finir le stock, savoir qu'il nous en reste quand même pas mal. Donc celle-là, ouais, celle-là elle est vide. Celle que Damien il utilise là-bas, du coup on voit pas, elle est pleine. Celle-là, elle est 3/4 pleine. On n'a pas d'autres Nero, mais on a de la 9H, donc on a encore 3 fioles de 9H. Donc une qui est en cours d'utilisation, une là, donc on a 3 fioles de 9H et on en a une de Nero. Donc normalement la Nero devrait faire pour les 3 fioles. Il restera peut-être un petit peu de 9H à la fin. Et il nous reste à peu près 3/4 d'une fiole en traitement jante. Après au niveau
de la Dascote, là normalement on a à peu près 75 ml là-dedans de 9HSLD. La XI4 c'est pareil, on a 75 ml parce que souvent elles vont ensemble. Là il y a du maintenance coating qui sert absolument à rien, c'est de la merde. En gros c'est un top coat en spray. Et là on a de la 7H X4, traitement garantie 2 ans. Et là par contre on a 150 ml. Je sais pas, j'essaierai de les vendre à des clients qui ont des petits budgets. Enfin bref, voilà ce qu'on a en Serra. Donc on a quand même pas mal, voilà, sachant qu'une fiole de 9H fait pour un véhicule et demi, 2 véhicules. Donc là on a encore de la Serra pour 3... Ouais, pour 5 véhicules. Là, on a de la molécule, enfin de la carbone collectif pour 5 véhicules. Et on a de la Dascote qu'on essaiera de passer. Donc après, on passera au Icari Pro à 100%. On posera que ça. Voilà, on proposera même pas de Icari Diamond ou Icari, je sais plus, Sapphire ou un truc comme ça. Saphir ou Sapphire, je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, on proposera pas ces traitements. On proposera que du Icari Pro. Voilà, ça m'intéresse pas de proposer des traitements bas de gamme, milieu de gamme. Voilà. C'est ma façon de penser. Pour dire plus sur la carbone. Donc la molécule bah, c'est une céramique 9H. Elle est facile à poser. Alors vraiment très facile, hein. Elle s'essuie très facilement. Elle a un temps de flashing qui est quand même assez long. Pas de souci à l'essuyage, pas d'hologramme, rien. Franchement, c'est une bonne céramique. Maintenant, au niveau de la résistance aux micro-rayures, on n'est pas ouf. En même temps, vu comme elle s'essuie et tout, ça m'étonne pas. Mais bon, il y a quand même une résistance aux micro-rayures. Maintenant, ouais, on n'est pas ouf. C'est pas la résistance d'un 6 quartz ou la résistance de certaines autres céramiques. L'Icari Pro aussi résiste vraiment bien aux micro-rayures. Voilà, on n'est pas aussi élevé. Mais ouais, facilité de pose, vraiment bien. Durabilité, je peux pas me prononcer, mais il y a vraiment eu que des bons retours. Et jusque là, j'ai pas de clients après justement 1 an de pause qui sont revenus me voir pour me dire il n'y a plus rien. Donc c'est déjà plutôt positif. Apparemment, en 2 couches, elle serait donnée pour 5 ans maximum. Donc maximum, c'est maximum quoi. Donc avec vraiment le meilleur entretien possible. Ouais, le beading, sheeting, il est pas ouf. Voilà, on sent que c'est vraiment une céramique qui protège, qui est là vraiment pour protéger. Elle est pas là pour avoir un effet auto-nettoyant, même s'il y a quand même un beading et un sheeting, mais c'est pas un truc de ouf. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien, c'est une bonne céramique. Avec Damien, on aime bien la sniffer. Donc voilà. Après la Nero. Bon, savoir ce que j'aime chez Carbone Collectif, c'est les fioles. Elles sont vraiment belles. J'adore ces fioles noires comme ça. Voilà, ça va vraiment me manquer. Maintenant, Icari, c'est vachement connu, donc on ne perdra pas au change, je pense. La Nero, elle est vraiment très grasse. L'effet autocicatrisant, franchement, j'en sais rien. Je sais pas s'il est vraiment effectif sur la carrosserie. Je pense qu'il faudrait le poser en 2 ou 3 couches pour pouvoir l'apprécier. Maintenant sur le film de carrosserie, parce que ça se pose donc du coup sur le PPF, sur le covering, sur vraiment plein de choses. Sur le film là il est présent, ça c'est sûr, hein, donc il fait son taf. Maintenant au niveau du rendu c'est vraiment le plus impressionnant. La Nero au niveau du rendu c'est un truc de dingue. Ça fonce la teinte, c'est un truc de fou. La douceur aussi de la céramique elle est exceptionnelle. Mais vraiment ce rendu il est dingue. Je pense que vous avez pu le voir en vidéo, sur les photos et tout ça. Alors ok, il y a certaines de mes photos, je les travaille. Voilà, je les traite, je les travaille et tout, mais je fais pas de réel Photoshop dessus. J'enlève pas, je rajoute pas des reflets. Je fais que accentuer un peu le contraste. Et surtout, je touche à l'environnement qu'il y a autour de la voiture. Sinon les reflets souvent sont très proches de la réalité et de toute façon sur toutes mes photos j'essaye de faire en sorte qu'on voit ce que nous on avait devant les yeux, que vous arriviez à voir en photo ce que nous on avait devant les yeux quand on était dans l'atelier devant la voiture. Parce que souvent ce qui se passe c'est que nous dans l'atelier on a un résultat
Et quand on regarde la photo, en fait, le résultat, il a rien à voir. La photo, elle est pérave à côté, quoi. C'est un truc de dingue. Ce qui est le contraire d'ailleurs sur une bagnole qui est dégueulasse, hein. Souvent, on la prend en photo, elle a l'air belle, alors qu'en fait, en vrai, elle est dégueulasse. Bah là, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que la voiture, c'est phénoménal le rendu qu'elle a en vrai. Et quand on prend une photo, bah là, on se rend compte que on n'a pas la même chose. Bah là, la Nero, vraiment, elle est phénoménale. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire de la Nero. Après, au niveau du, du bedding, du sheeting, pour l'instant, on n'a pas encore su l'apprécier. Mais ça va pas tarder là, parce qu'on a un véhicule client qu'on va nettoyer. Qui a été traité récemment, donc finalement on va pouvoir observer ça. Mais après moi, sur les retours que j'ai eus par rapport aux gens qui l'ont déjà posé, apparemment c'est vraiment top aussi. Voilà ce que je pouvais dire sur la céramique. Allez, on va finir cette Léon et puis je vous montrerai le résultat final. Je vous retrouve plus tard là dès qu'on a fini de poser la Céra pour faire un point sur la fin de la vidéo et puis le résultat final. Allez, ciao. Bon, ça y est, la vidéo, elle touche à sa fin. La voiture, elle est terminée. Là, terminée. On est samedi matin. Le client va venir la récupérer d'ici quelques instants. Donc vraiment, voilà, on est juste. C'est parfait. La voiture est magnifique. Il y a un client là qui est passé me déposer le véhicule suivant qui va faire poser un PPF sur son véhicule et qui m'a demandé, qui m'a dit, mais il y a un film sur celle-là? Et je lui ai dit, bah oui, il y en a un sur le pare-choc avant et sur le capot. Il me dit, mais c'est incroyable, ça se voit vraiment pas du tout. J'arrive pas à trouver où il est appliqué, où il est pas appliqué. Donc vraiment, ça fait plaisir. Après, c'est le but, hein. Nous, on essaie vraiment que ça se voit le moins possible, même quand on se penche sur la carrosserie. Nous, on veut vraiment pas qu'on voit quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'on essaye de jouer sur les jeux de lumière, etc. Enfin bref, on est super content. J'imagine que le client, lui, va être ravi également. On est en train de l'attendre. Je viens de poser la couche de top coat, donc le G-Technique C2V3 sur toute la carrosserie. J'ai fait les vitres intérieures. L'intérieur est aspiré, donc la voiture, elle est vraiment super propre. Et là, donc on va filmer en fait le résultat final pour votre plus grand plaisir, j'imagine. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude, hein. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux aussi, la page Facebook, la page Instagram. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur la boutique en ligne sur www.french-detail.fr. Il y a les liens qui sont dans la description et il y a même un code promo pour pouvoir vous faire bénéficier de réduction sur les produits. On vend toute la gamme Alchemy 7. Toute la gamme, toute la gamme. Il y a même des polisseuses, il y a même des pattes de polissage, des polish, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le detailing. Donc n'hésitez pas, et puis bah, je vous dis à la prochaine vidéo, hein, la suivante. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, on verra peut-être une vidéo classique, revenir au classique. Ça fait plusieurs fois que je dis ça et que je le fais pas, que je continue à faire des vlogs et tout. J'ai l'impression que ça vous plaît plus. Mais bon, voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.